Et nous accueillons avec plaisir Christelle Drouot, qui est chargée de mission au service orientation à la région Grand Est. Vous êtes en lien notamment avec les filières de la transition énergétique et écologique. Et puis à vos côtés, on retrouve Brice Philippe, chef de projet formation professionnelle sur les sujets qui sont donc liés à l'énergie pour la région Grand Est. J'ai un chiffre que j'ai retenu, Brice, plus de 2000 éoliennes sur le secteur du Grand Est dans la région. C'est vrai, il faut le rappeler d'entrée de jeu que le Grand Est était une terre et est une terre de production d'énergie vraiment très importante, d'énergie décarbonée. Tout à fait. On pourrait même parler de toutes les énergies. C'est vrai que là, vous avez cité l'exemple et un chiffre dédié à la filière éolienne, au nombre d'éoliennes. Mais plus largement, historiquement, le Grand Est est une terre d'énergie. On parle désormais de mix énergétique et nous sommes une terre où se déploie réellement le mix énergétique. On parle de quoi quand on parle de mix énergétique? On va parler d'énergie nucléaire, on va parler d'énergie effectivement d'origine éolienne, on va parler d'énergie d'origine solaire, de ce fameux photovoltaïque. On va parler d'énergie à base de biomasse, donc le bois par exemple, et tout un tas encore d'autres énergies qui se déploient. Elles sont toutes présentes chez nous dans des volumes différents, mais elles ont toutes tendance à se développer. Elles génèrent un certain nombre de besoins en emploi. C'est notre travail, c'est notre challenge à nous tous, côté région, mais également avec tous les autres partenaires, pour répondre à ces besoins-là. Si on reste vraiment sur la thématique du photovoltaïque, il y a quand même une information d'importance puisque la plus grande usine de panneaux solaires d'Europe va s'installer en Moselle. Ce sera Holosolis. Alors à quelle échéance, comment ça va se passer? Je crois même que ça va être créé 2000 emplois, donc c'est quand même quelque chose d'importance, même historique, on va dire, pour la région. Exactement, oui. À peu près 2000 emplois créés, générés par cette implantation de l'Holosolis du côté de Sarreguemines. On a déjà chez nous un autre fleuron industriel qui est d'ores et déjà présent sur le même secteur d'activité, qui est Voltex Solar du côté de Mutzig en Alsace. Donc on aura vraiment demain deux entreprises qui fabriqueront des panneaux vraiment sur nos terres en vue de pouvoir répondre au marché local, mais même au marché européen plus largement. Nous sommes résolument une région ouverte sur l'Europe. Donc c'est vrai que 2000 emplois, c'est pas rien, sur un territoire finalement qui a perdu en plus pas mal d'activités et qui du coup accueille une entreprise qui fait sens, qui s'inscrit vraiment dans le sujet des transitions énergétiques en fabriquant des panneaux là encore qui seront 100% français. Donc vraiment un vrai beau projet qu'on accompagne quasiment quotidiennement et qui devrait aboutir pour les lignes de production qui devraient commencer à horizon 2027. En tout cas voilà, dans les 3, 4, 5 prochaines années. Donc à court terme. Vraiment en plein déploiement. Effectivement, avec une production estimée de 10 millions de panneaux photovoltaïques par an. Christelle, je me tourne vers vous. Alors on a découvert le stand Faites le plein d'énergie. Vous êtes ici pour informer, c'est vraiment la mission principale. Comme je travaille au service orientation de la région, on a décidé pour cette année justement d'organiser cet espace où tous les jeunes peuvent découvrir différentes filières. Ils peuvent retrouver la filière éolienne, photovoltaïque, nucléaire et hydrogène aussi, qui est une filière qui est en train de se structurer et qui est complémentaire aussi à ces autres énergies. Et donc les personnes sont là pour accueillir et parler des métiers de ces différentes filières. On fait la distinction entre énergie renouvelable et énergie décarbonée, puisque quand on parle de décarboner, on associe le nucléaire effectivement dans ces énergies-là. Et on peut peut-être présenter un peu les différents métiers qui sont liés aux énergies. Alors on l'a vu, des métiers variés, moi je peux en citer quelques-uns, on les a entendus, métiers de technicien de maintenance éolien, agent de fabrication, opérateur de fabricants photovoltaïques, installateurs, poseurs de panneaux photovoltaïques. Il y a tout un tas de métiers. Il y a aussi, on l'a vu donc là, des métiers qui sont liés à l'industrie quelque part. Oui, je crois que le message qui est important, c'est de dire que finalement les métiers de l'énergie sont au carrefour de différents secteurs, celui de l'industrie, mais aussi du bâtiment, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enjeux au niveau de l'efficacité énergétique des bâtiments, et même de l'agriculture, puisque si on parle de biogaz, de méthanisation et même l'installation aussi de panneaux photovoltaïques, on peut être aussi en lien avec ces secteurs. D'autre part, de dire que ce sont des métiers qui existent déjà, on n'est pas obligatoirement sur des nouveaux métiers, mais qui peuvent nécessiter des formations complémentaires sur certains aspects spécifiques. On le voit par exemple, les soudeurs qui peuvent être utiles pour la filière nucléaire et hydrogène. Et puis peut-être rappeler qu'on est sur des métiers qui concernent tous les niveaux de qualification, que ce soit niveau CAP, bac, technicien et aussi ingénieur, et que finalement ces métiers peuvent être un peu catégorisés autour des activités, l'installation, la gestion des équipements, mais aussi des métiers en lien avec le développement de ces énergies, donc des ingénieurs
en énergie renouvelable, en génie thermique, et puis aussi des métiers pour piloter, conseiller, donc des chefs de projet énergie renouvelable, sur le volet aussi même juridique, communication pour installer les panneaux. On l'aura compris, c'est très très varié, c'est bien de le rappeler justement que toutes les portes restent ouvertes et on va peut-être s'intéresser, vous l'avez un peu évoqué, au domaine de la formation. Qu'est-ce qui est mis en œuvre justement au niveau de la formation? Plus largement, on peut être fier déjà d'avoir une offre de formation généralisée, on va dire. En tout cas, chacun peut se former dans une proximité relative. Chacun a un lycée ou un organisme de formation à proximité de chez lui, que ce soit des lycées, que ce soit des composantes universitaires, etc. On a globalement un bon maillage en Grand Est pour répondre à ces besoins-là. Donc ça, c'est un premier niveau. Par contre, c'est pas toujours extrêmement visible. Et le lien doit être établi systématiquement avec le monde de l'entreprise pour que ces formations-là et que ces entités-là puissent vivre comme il le faut et qu'elles puissent créer les compétences chez les gens dont les entreprises peuvent avoir besoin. À partir de là, effectivement, il y a différents leviers qui ont vocation à animer des réseaux d'opérateurs qui ont des activités complémentaires. Les campus des métiers des qualifications en font partie, en effet, de ces leviers qui ont vocation à animer un réseau, à mettre en réseau aussi bien le monde de l'entreprise que le monde de la formation. On en a 10 en Grand Est. Donc c'est quoi les campus des métiers des qualifications? C'est déjà un label national qui est attribué par plusieurs ministères avec un fort ancrage ministère de l'Éducation nationale sur la base d'un projet collectif porté par un opérateur de formation la plupart du temps. Chacun met finalement son savoir-faire dans un pot commun en vue de développer des savoir-faire communs et de répondre à des enjeux qui soient partagés. Sur les métiers d'énergie, par exemple, on a un campus qui est basé à Thionville, qui est piloté depuis Thionville par le lycée La Briquerie, qui est dédié à la transition énergétique et à la décarbonation de l'industrie et qui met en réseau des acteurs de toute la région pour trouver des solutions collectives, adaptées, complémentaires, pour pouvoir former aussi bien des jeunes, des adultes, des lycéens, des apprentis, des actifs en reconversion, etc. Pour vraiment former tout ce monde-là, pour répondre aux besoins des entreprises qui travaillent dans l'énergie, sur tous les champs qu'on a cités tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier levier. Après, on a d'autres leviers qui vont être extrêmement complémentaires, tels que des leviers financiers de France 2030, par exemple le plan France 2030 qui a vocation à accompagner les secteurs en développement. On a plusieurs projets qui ont été lauréats de France 2030 en Grand Est. Il y en a un qui est dédié à l'installation photovoltaïque, par exemple. Côté bâtiment, il y a aussi des enjeux et des besoins en compétences. Donc on a un projet qui est lauréat sur le secteur de l'installation photovoltaïque cette fois, pour former les compétences dont le secteur a besoin, dont les entreprises ont besoin. Donc on a vraiment des leviers comme ça extrêmement structurants qu'on essaie d'accompagner côté région. Tout est fait en sorte pour que ça se passe bien dans le Grand Est, pour se diriger vers ces métiers-là. Il y a tous les arguments pour réussir à se former correctement. Alors on peut retrouver toutes les informations, Christelle, sur ce qu'on vient de se dire, notamment sur orientest.fr. Je crois qu'il y a une rubrique qui est dédiée. Oui, tout à fait. Le service orientation, on a un certain nombre d'outils, dispositifs justement pour informer et faire connaître ces métiers et ces formations. Donc ne pas hésiter à aller sur Orientest. On a une rubrique sur les métiers d'avenir et dans laquelle il y a des ressources, des vidéos métiers, des informations sur les métiers de la transition écologique et énergétique. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes qui nous regardent aujourd'hui et pour les convaincre de venir vers ces métiers-là? Déjà, c'est le meilleur moment, le meilleur endroit pour être curieux, pour regarder ce que sont ces métiers-là. Il y a souvent des idées reçues. C'est le moment de les casser, ces idées reçues. Tous les métiers valent probablement le coup d'être regardés tels qu'ils sont et pas tels qu'on les imagine. S'y intéresser, rester curieux. Voilà, ça c'est la règle. Exactement. Merci beaucoup.